Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le docteur Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. La Bible mot à mot. Nous sommes dans les livres de l'Apocalypse. Et nous prenons Apocalypse chapitre 14, le verset 1er jusqu'au 13e verset. Apocalypse chapitre 14, le verset 1er jusqu'au 13e verset. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et les noms de son père écrits sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpes jouant de leurs harpes. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. J'ai vu un autre ange qui volait par les milliers du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Ok. Et un second ange
suivi en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange, le suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivront. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Nous venons de lire Apocalypse chapitre 14, le verset 1 à 13. Ok. Remarquons. Premièrement, dans le verset premier, on voit l'agneau sur la montagne de Sion avec le 144 000. L'agneau sur la montagne de Sion avec le 144 000. Pourquoi seulement sur la montagne et pas n'importe quelle montagne? La montagne de Sion, précisément la montagne de Sion. L'Écriture dit ceci. J'ai regardé et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Ok, sur leur front, Isaïe chapitre 49, le verset 15 à 16, c'est-à-dire attachés à Christ à travers son enseignement. Ils sont attachés à Christ à travers son enseignement. Mais ils sont sur la montagne de Sion. Dans 1 Roi chapitre 8, le verset 1er, la montagne de Sion, c'est l'incarnation même de la royauté de David. Parce que Sion, c'est la montagne de David. Comprenez que dans les Saintes Écritures ou dans les livres de la vérité, la montagne parle des rois, des royaumes, même si vous prenez Apocalypse chapitre 17. Et si on prend aussi Daniel chapitre 2, là on va remarquer une pierre venant de la montagne ou venant du ciel sans le secours d'aucune main a frappé la statue de Nabuchodonosor. La statue était tombée et cette pierre est devenue une grande montagne qui va remplir la terre. Vous voyez, ça parle du royaume du Christ. La pierre vient et coule la première montagne qui est la statue, c'est-à-dire image des royaumes des hommes. Et après,
cette pierre deviendra une grande montagne. C'est-à-dire la grande montagne, c'est comme la montagne d'Arara, la montagne au-dessus de toutes les montagnes. C'est l'image du royaume du Christ. Et la montagne de Sion, c'est le royaume de David. Et la montagne de Sion, c'est la montagne par rapport à la prophétie. La royauté de David, c'est la royauté qui est au-dessus de toutes les royautés de la terre. C'est ça Sion, c'est la montagne la plus élevée par rapport à la prophétie, parce que cette royauté de David, c'est la royauté qui est au-dessus de toutes les royautés. C'est la montagne que Dieu placera au-dessus de toutes les montagnes. Vous voyez, c'est l'image du royaume de Christ et Jésus. Et prendre les 144 000 et les placer sur cette montagne-là, c'est-à-dire les 144 000 participent au règne millénaire, au royaume du Christ. C'est ça la montagne de Sion, la montagne qui est au-dessus de toutes les montagnes, la royauté de David, la royauté de Christ qui est au-dessus de toutes les royautés. Là, se merveiller. En d'autres termes, les 144 000, Dieu leur fera grâce. Ils ont passé la grande tribulation, mais le temps de la montagne de Sion, c'est le temps de leur consolation. C'est-à-dire le royaume du Christ. Voilà. C'est le temps de leur consolation, parce que l'Écriture même précise, et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et le veillard. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. C'est comme Myriam qui va chanter après la traversée de la mer Rouge. C'est-à-dire pour eux, être placés sur la montagne de Sion, c'est une victoire pour eux. C'est une victoire. C'est pourquoi ils chantent un cantique, parce que être sur la montagne de Sion, par rapport aussi au temps qu'ils ont traversé, c'est-à-dire la grande tribulation, la montagne de Sion, c'est une récompense pour eux. C'est le royaume des cieux, le royaume du Christ sur la terre. C'est le temps du règne millénaire. C'est comme aussi les femmes qui ont chanté au temps de David. Après avoir écroulé Goliath, 1 Samuel chapitre 17, 1 Samuel chapitre 18, les femmes vont chanter. Vous voyez, c'est-à-dire ici, les 144 000 chantent, c'est-à-dire c'est au temps du règne millénaire, parce que là, la bête est déjà vaincue par la bataille d'Armageddon. Voilà, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, des femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu, pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonges, car ils sont irrépréhensibles. Voilà. Ils ne se sont pas souillés avec des femmes. Les femmes ici, ce sont les nations. Ce sont les nations de la terre. C'est comme au temps de Noé, dans Genèse chapitre 6, le Fils de Dieu allèrent vers les filles des hommes. En réalité, le Fils de Dieu ici, c'était Israël. C'est pourquoi Dieu avait interdit à Israël de s'allier avec les nations. Les nations, ce sont des femmes. Le Fils de Dieu, lorsque Dieu est allé délivrer Israël de l'Égypte, il dira, je suis venu délivrer mon fils. Mon fils, c'est-à-dire Israël, dans l'ombre, c'est aussi son fils. Et toutes les nations, ce sont les filles des hommes. Lorsque Israël fait alliance avec les nations, c'est ça, le Fils de Dieu, qui vont vers les filles des hommes. Les fausses alliances. Alors ici, les fils de Dieu, ou les 144 000, ne se sont pas souillés avec des femmes.
Voyez, parce qu'au temps de besoin, ils vont recevoir, croire au message de besoin et ils seront séparés de toutes les nations. Contrairement au parvis extérieur, une partie d'Israël qui sera foulée aux pieds par les nations. Et les 144 000 passeront à la grande tribulation. C'est-à-dire ici, on parle de cette récompense des 144 000, même s'ils vont passer à la grande tribulation, ils seront jetés dans la fournaise au feu. Daniel chapitre 3, ils seront jetés dans la fosse au lion. Daniel chapitre 6, parce qu'ils ne vont pas permettre d'adorer un homme. Ils ne vont pas se permettre d'adorer un homme. À la fin, il y aura une récompense pour eux. Vous voyez? C'est pourquoi regardez dans l'ombre. Dans l'ombre, Daniel a refusé d'adorer un homme. Darius, un homme, mais il s'est fait Dieu dans l'espace de 30 jours. Et Daniel a refusé. On a jeté Daniel dans la fosse au lion. C'est ça l'image de la grande tribulation. Mais après que Daniel ait été sorti de la fosse au lion, les ennemis de Daniel ont été jetés dans la même fosse au lion, dévorés par les lions. Et Daniel a été élevé. Il a été élevé au-dessus même de ses ennemis. C'est ce qui va se faire dans la prophétie. C'est-à-dire, Daniel est jeté dans la fosse au lion, c'est la grande tribulation. Mais après la grande tribulation, on va adorer les rois. Vous voyez, c'est-à-dire les rois Darius, c'est ça la bête qui deviendra objet d'adoration. Mais regardons aussi, les ennemis de Daniel seront dévorés par quoi? Par les lions. Dévorés par les lions, c'est-à-dire ce sont les jugements qui vont s'abattre aussi sur les ennemis de Daniel, mais dans la prophétie, ceux qui vont passer dans la grande tribulation, que ce soit les 144 000, les vierges folles, ou même les désoins, leurs ennemis aussi seront jugés. Mais Daniel sera élevé au-dessus. Daniel qui est élevé au-dessus de tous ses ennemis, c'est ça la montagne de Sion qu'on donne aux 144 000. Ce n'est rien de millénaire. Cela veut dire tout simplement tous ceux qui vont passer à la grande tribulation, comme récompense aussi, il y a un royaume qui les attend. C'est le royaume qui est élevé, la montagne qui est élevée au-dessus de toutes les montagnes. Voilà, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes dans le verset 6, Apocalypse 14 jusqu'au 13e verset. Là, je pense, il n'y a pas grand-chose. J'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait les ciels et la terre et la mer et les sources d'eau. » Sur le plan prophétique, quand on amène les gens vers la vraie adoration, lorsque cette voix amène les gens vers la vraie adoration, comprenez à côté, il y a la fausse adoration, il y a la statue aussi qui est élevée. C'est-à-dire, sur le plan prophétique, cette voix ici, c'est comme dans Apocalypse chapitre 8, le verset 12 à 13. Même le verset 13. J'ai regardé et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel. Vous voyez? Là aussi un ange qui vole au milieu du ciel. Cet ange-là qui vole au milieu du ciel, c'est toujours cet aigle ici. Disant d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. Vous voyez? C'est-à-dire cet ange-là qui vole au milieu du ciel, c'est comme aussi l'aigle qui volait au milieu du ciel. C'est le message des besoins.
Les messages des désuets, parce qu'il y aura une fausse adoration en ces temps-là. Il y aura une fausse adoration et les désuets viendront avec un message d'amener le peuple d'Israël à la vraie adoration. Voyez? Mais à côté, Dieu aussi réserve le jugement pour frapper les habitants de la terre. C'est-à-dire cet ange ici, c'est le même aigle qui volait humilié, mais avec un évangile éternel. L'évangile éternel, ça veut dire quoi? Il y a plusieurs qui disent que l'évangile éternel, c'est après l'enlèvement de l'Église, mais c'est un mensonge. Le même évangile qui est prêché chez nous, c'est le même évangile aussi que Israël, qui sera prêché aussi en Israël. Vous voyez, il y avait la première Pâque et la seconde Pâque. Celui qui était impur dans la première Pâque pouvait manger la seconde Pâque. C'est toujours la Pâque. C'est le même agneau. Il n'y a pas de différence. Nous avons mangé la première Pâque. Nous avons mangé la première Pâque. Nous sommes en train de manger la première Pâque. Mais au moment où nous sommes en train de manger la première Pâque, Israël est impur. Mais la seconde Pâque viendra, Israël là mangera la seconde Pâque. Mais c'est le même évangile. Et c'est l'évangile éternel. Nous prenons 2 Timothée chapitre 1, le verset 9 à 10. Qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est-à-dire l'évangile a été même avant les temps éternels. Vous voyez, c'est ça l'évangile éternel. Ok. Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Vous voyez, cet évangile, c'est l'évangile qui est immortel. Et c'est l'évangile qui vient de l'éternité. L'évangile que Paul prêchait, selon cette écriture, c'était l'évangile éternel. Parce que dans cet évangile, il y a l'immortalité. Et c'est l'évangile qui vient de l'éternité. Paul enseignait l'évangile éternel. Nous enseignons l'évangile éternel. Et après l'enlèvement, les désuets enseigneront l'évangile éternel selon 2 Timothée chapitre 1, le verset 9 à 10. Ok. Raison pour laquelle cet ange-là qui vole au milieu du ciel, et nous disons au milieu parce qu'il vient pour le peuple du milieu. Aujourd'hui, le peuple du milieu, c'est l'Église. Mais après l'enlèvement, le peuple du milieu, ça sera Israël. Je prends une écriture dans les livres des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 15. Actes des Apôtres, chapitre 15. Je prends directement l'écriture, le verset 14. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir 10 milliers d'elles, un peuple qui porta son nom. C'est-à-dire choisir un peuple du millier de nations, c'est ça la terre qui est sortie des eaux au 3e jour de la création visible. Les eaux, ce sont les nations. Et Dieu a fait sortir la terre du millier des eaux. Du millier des eaux. Aujourd'hui, c'est l'Église. Mais après l'enlèvement,
la terre qui sortira du milieu des eaux, ça sera Israël. Vous voyez, et l'ange doit voler au milieu avec l'évangile parce qu'il vient pour le peuple des milliers. Et après l'enlèvement, ça sera Israël. Voilà, nous continuons la lecture. Le verset 8, Apocalypse 14, le verset 8. Et un second ange, suivi en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé les nations divines de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de colère. C'est-à-dire, on annonce déjà les jugements de coupe, dans la coupe de colère, et il sera tourmenté dans le feu et les soufre devant les saints anges et devant l'agneau. On annonce déjà les jugements de coupe. Vous voyez? C'est-à-dire ici, l'Écriture précise par rapport au message des deux anges que c'est lui qui vont adorer, parce que qui vont adorer l'Antichrist et la bête. L'adoration interviendra à la deuxième moitié. Mais après l'adoration, l'Écriture précise il y aura des jugements. Maintenant, ces jugements qui vont se manifester après l'adoration de l'Antéchrist, ce sont les coupes. Selon Apocalypse 14, le verset 10, par rapport au message des anges. C'est-à-dire, les coupes, ce sont les jugements qui vont intervenir après que les hommes, les nations, après qu'elles aient, c'est-à-dire les nations, qu'elles aient d'abord adoré l'Antichrist, et les jugements qui vont se manifester après leur adoration, c'est ce qu'on appelle les coupes. C'est pourquoi dans nos enseignements passés, nous avons précisé que les coupes vont commencer à la 6e trompette, parce que la 6e trompette, il faut d'abord qu'on voie l'Euphrate. L'Euphrate, là, c'est la grande Babylone. Il faut d'abord que la bête puisse inonder, les grandes eaux puissent inonder. Le temps de l'inondation, c'est le temps c'est le temps où la bête dominera et sera objet d'adoration. Et après, les jugements vont commencer. Ces jugements qui vont commencer après l'inondation, la 6e trompette, et les coupes sont dans cette 6e trompette-là. Voyez? Et l'ange a bien précisé dans le verset 10, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. C'est-à-dire, les coupes, il faut d'abord que le peuple adore la bête. Et après l'adoration, la coupe ou les coupes vont intervenir. Ok, le verset 11 à 13. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, errez dès à présent des morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. C'est-à-dire ceux qui meurent dans le Seigneur, ils auront aussi leur récompense. Leurs œuvres les suivent. Parce que nous tous, nous n'allons pas briller de la même manière. Il y a ceux qui vont briller plus et ceux qui brilleront moins. Cela dépend de la manière dont nous avons servi le Seigneur sur la terre. Lorsque Paul parlait des corps célestes, dans 1 Corinthiens chapitre 15, qu'est-ce que Paul dira? 1 Corinthiens chapitre 15, il a parlé des corps célestes. Si vous prenez 1 Corinthiens 15, le verset
40 à 42, il a parlé des corps célestes. Mais regardez comment Paul va conclure son discours. Dans les versets 58, 1 Corinthiens 15, 58, Paul dit ceci. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Travaillez de mieux en mieux. C'est-à-dire, ce sont les œuvres. Vous voyez, pour dire tout simplement, les étoiles ne brillent pas de la même manière. Alors, ceux qui travaillent plus dans le Seigneur et qui servent plus par rapport à leurs œuvres, qui servent le Seigneur plus par rapport à leurs œuvres, brilleront encore plus. Et ceux qui servent moins, brilleront moins. Voilà. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vous pouvez trouver nos enseignements dans notre site internet évangile-éternel.com. Et aussi, je vous donne comme d'habitude mon numéro. Ceux qui veulent nous appeler pour des préoccupations, même des sujets de prière, des questions, notre numéro c'est plus 243 81 28 55 419. Plus 200. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. ChristQuality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un email.